Hello Kikou tout le monde, bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Ok, bon, je ne vais pas mettre du temps avec vous ce soir. Je vais faire juste ce petit live pour m'adresser à vous. Pour ricaner un peu de tout ce qui se passe et mon choc de ce qui se passe au Cameroun. Mon Dieu. Vraiment, l'homme Cam, Tcheko. Je crois que le monde entier va apprendre à te respecter. Je ne parle pas encore beaucoup. Il paraît qu'au Cameroun, il faut attendre 15 jours. Mais peu importe ce qui sera dit dans 15 jours. Je crois que ce que nous tous nous voyons aujourd'hui là, c'est fort. C'est-à-dire que le Camerounais est l'humoriste le plus doué d'Afrique aujourd'hui. Tout le monde a tellement bavé sur les Camerounais que les Camerounais ont décidé de prendre cela à la rigolade pour vivre une campagne sans grande tension. Tout le monde a chanté « Je m'envolerai ». Tout le monde a chanté « Un calano pour lui ». Tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a été dans le bain de lui, c'est lui, Mbembe, c'est toujours lui, c'est encore lui, il n'y aura personne d'autre. Sauf que dans les urnes, on peut faire ça. Dans les urnes, Monsieur Issa Chiroma ou Chiroma, excusez-moi si j'écorche son nom, mais il remporte, il gagne, il gagne, il gagne. Je ne parle même pas de toute la diaspora. Et là où Paul Biya gagne, eh bien l'écart est tellement petit, insignifiant. Franchement, ça force beaucoup de respect. Je me dis, waouh, le peuple camerounais, de ce que je vois là, a décidé de faire de l'humour, de l'autodérision, de se moquer de son propre sort. De se moquer de son propre sort. Et je suis convaincue que beaucoup qui chantaient, qui portaient les t-shirts, qui portaient, sont allés voter contre Biya. En tout cas, comme il s'agit de notre pays voisin, nous on n'est pas partisans, moi je ne le suis pas, mais franchement c'est une actualité qui m'intéresse, je vais un peu regarder ça les jours qui viennent pour voir comment tout cela se termine. On peut nous surprendre au Cameroun, on peut nous surprendre que M. Paul Biya perde l'élection, on peut nous surprendre que les institutions de la République du Cameroun respectent bien, les résultats des urnes. On peut nous surprendre que, bien évidemment, M. Issa devienne demain le prochain président de la République du Cameroun. Tout est possible. Pour l'instant, vraiment beaucoup de courage à vous tous. Je voulais faire quand même un petit Congo-ça tout à l'heure parce que hier, j'ai appris, enfin, on m'a fait un petit Congo-ça hier, je dis hier parce qu'il est presque le lendemain, le 13, dans quelques minutes. Et on m'a dit que le ministre de la communication, il a échoué. Il a échoué à l'embarrainer face à Madame Madeleine Baird. J'ai fait le post pour en avoir la confirmation. Je vous assure que même pas quoi, je tombe sur une communication de Gabon Actu qui m'explique, enfin, qui m'explique à moi, qui explique, enfin, qui montre le ministre expliquer les raisons de sa défaite et accuser publiquement comme cela. Qui est ce pays m'amuse? Marie-Madeleine Borancho, de fétichisme. Donc, selon le ministre Paul-Marie Ngonjo, il n'y a pas eu de problème de procuration. Il n'y a même pas eu de vote par procuration. Il n'y a pas eu de bourrage des urnes. Il n'y a eu aucun problème électoral dont, eh bien, le code électoral a connaissance. Ce qui s'est passé, c'est que
sa candidate, son adversaire, a décidé de fétichisme. Donc, son adversaire a décidé d'aller faire les rites spirituels pour amener les populations à la voter, pour faire jurer les populations que si elles votent autre chose, tant pis pour elles. Et elles ont juré. Non mais, quel irréaliste, je vous assure que le Gabon, c'est le meilleur pays au monde. Je vous assure que, en fait, je pouvais tout entendre. On pouvait entendre qu'il y a eu les bœufs votants. On pouvait entendre qu'il y a eu le transport des lecteurs. On pouvait entendre qu'il y a eu les procurations abusivement utiles. Mais attends, fétichisme. Et les bons alimentaires. Et il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'insulter ses électeurs. Il dit que ses électeurs votent parce qu'ils ont faim. Mais papa, il faut que ton offre corresponde à la demande. Si tu te rends compte que tes électeurs sont affamés, mais fallait leur donner la nourriture, ils allaient te voter. Tu donnes à tes électeurs ce qu'ils veulent. L'offre et la demande, l'adéquation entre l'offre et la demande. On apprend ça à l'école, tout le monde a appris ça. Tu ne peux pas vendre quelque chose que le peuple n'achète pas. Tu vas venir parler de conviction, des idées et consorts. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas ce qu'on mange. Chez nous, au Olympique, on dit c'est qui devient la ressent. C'est comme ça qu'on fait la politique, papa. Tu sors d'où? Tu sors d'où que tu ne comprends pas la politique? Tu vas venir constituer comme élément de preuve fraude. Les bons alimentaires. Mais vous-même, vous avez donné les bons alimentaires pendant la présidentielle. Vous avez donné les bons alimentaires pendant le référendum. Vous avez donné les bons alimentaires, toi et ton président et ton parti politique aujourd'hui. Tes amis de ce parti politique ont fait exactement la même chose. À quel moment ça t'a raté? Il fallait demander, tu n'as pas vu ta femme, quand ta femme, pendant qu'elle était en campagne à Libreville, là, elle est partie offrir les houes, les haches, les machins. C'est tout ça là, la corruption. Entre celui qui offre les houes, les haches en pleine période électorale et celui qui offre la nourriture. Tu penses qu'il y a la différence, papa? Mais tu es en train de dénoncer ta propre femme, en fait. Chacun offre ce que les populations attendent. Ta femme est partie offrir les houes, les haches, les machins. Ça s'appelle de la corruption de conscience. Donc, si tu as subi ça là-bas, pratiqué par ta concurrente, il fallait que ta femme t'explique que, ah papa, le peuple gabonais là-haut, nous on l'a moutonisé depuis longtemps, on l'a précarisé, on a volé tout son argent, on s'est offert des châteaux de luxe partout pour que nous, on continue de le condamner à sa précarité là. Donc, il faut savoir ce que veulent les populations de chez toi. Si c'est la nourriture, s'ils ont trop faim là, donne-leur la nourriture. Donne-leur la nourriture, je t'assure qu'ils vont te voter. S'ils veulent un pont, donne-leur les outils. S'ils ont des problèmes d'insalubrité, donne-leur les outils, les kawaii, machin, consorts. C'est comme ça qu'on fait de la... Mais, ça veut dire que parce que tu as échoué, papa, tu es en train d'accuser tous tes frères de l'UDB. Tu es en train de dire que tous les UDBistes là sont des voleurs, des tricheurs, des féticheurs. C'est ce que tu es en train de dire parce que les mêmes pratiques là, on a observé ça chez eux. Maintenant que toi, tu n'as pas pu faire le poids face au PDG, mais tu ne peux plus on ne peut plus condamner le PDG pour ses pratiques aujourd'hui parce qu'on a vu que tout le monde s'est déployé. Tout le monde s'est déployé sur ses pratiques. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vivent au Gabon tellement hors sol, tellement déconnectés. Mais papa, faut être sportif. Hein? Il faut être sportif. Félicite Marie-Madeleine Baird. Félicite ta soeur. Elle a gagné, point barre. Les histoires de fraude à gauche, à droite, c'est n'importe quoi. On ne veut pas entendre ça. Parce que tu es parti dedans en connaissance de cause. Ta femme a gagné avec les mêmes pratiques. Elle n'est pas allée parler de conviction aux gens. Elle est partie dans les quartiers, oui. Ici, là, ok, l'eau ne s'évacue pas. On fait comment? Voilà, prenez la houe, prenez la hache, prenez la pelle. Elle-même, elle a même mis les bottes et tout. Elle a commencé à nettoyer. Boum, boum, boum. Les populations ont dit, eh, elle nous aime. Elle vient enlever la boule. Voilà, on l'a votée.
Mais comment ça, je fais un live pour ça? Je ne sais pas comment, en fait, vous arrivez à trouver que certains sujets sont inintéressants. N'importe quel autre candidat aurait fait ça, ça ne m'aurait pas intéressé. Mais un ministre de la République, ça en dit long sur qui nous sommes dans ce pays, finalement. Un ministre de la République qui n'est pas capable d'assumer qu'il a échoué et qui vient nous inventer le fétichisme. Donc, ça veut dire que les gens étaient envoûtés en allant aux urnes. C'est-à-dire qu'on t'envoûte. Et puis, dans ton esprit, dans ta tête, ça tourne. Je dois voter Marie-Madeleine, la blanche, la blanche, la blanche, la métisse. Donc, dès que j'arrive dans l'urne, je prends seulement le bulletin de la métisse. Et puis, donc tu as envoûté comme ça, après la cérémonie nocturne. Et dès que tu finis de voter, tu recouvres ta vue, ta conscience et tout le reste. Mais c'est grave. Ça veut dire qu'il faut ouvrir une enquête spirituelle. Il faut ouvrir une enquête spirituelle pour voir quelles sont les populations qui ont été envoûtées pour aller voter Marie-Madeleine Belle. Après ces fétiches, comment quelqu'un peut gagner par le ngangaïsme? Comment quelqu'un peut gagner par le bouti? Hein? Ce n'est pas normal, c'est antidémocratique. Et là, je suis d'accord avec le ministre. C'est totalement antidémocratique. Comment quelqu'un peut gagner avec les dons de nourriture? Est-ce qu'on fait les dons de nourriture pendant une élection? Est-ce qu'on fait même les dons pendant une élection? C'est totalement de la corruption de conscience. Et je suis totalement d'accord avec le ministre. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le ministre, c'est que sa propre femme a fait exactement la même chose. Et il a pété le champagne. Il a fait des bisous publiquement à sa femme. Nous tous, on a vu. On a dit, hey, ils sont amoureux. Oh, les blancs. Oh, ils sont comme les blancs. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'était trop beau. On a vu comment il a fait des bisous. Oh, chérie. Oh, si tu viens. Oh, je suis fière de toi. Oh. C'était beau, ça donnait même la chair de poule. On disait, on fait les hommes politiques à l'américaine, à la française et tout. Genre qui se bécotent pour se célébrer les victoires. Mais ta femme a gagné là parce qu'elle a corrompu les consciences de nos compatriotes aussi. Et c'était devant tout le monde. Hein? Le bon cœur du jour de l'élection là. Les cadeaux du jour de l'élection là. De la période électorale. Quand tu sais que ce que ta femme elle-même elle a fait pour réussir, là, l'autre l'a fait, tu te tais. Mais non, tu peux accuser quelqu'un. Il faut accuser ta femme. Parce que je pense que si tu as échoué, c'est d'abord à cause de ta femme. Ce n'est pas à cause de Marie-Madeleine Borancho. Pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine Baird. Ce n'est pas à cause de Baird. Non, 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 non. C'est à cause de ta femme. D'abord, je ne comprends pas pourquoi elle est venue te soutenir là-bas. Il valait mieux qu'elle reste à Libreville là-bas. Parce que dès qu'elle est venue te rejoindre dans la campagne, les Gabonais sont allés réveiller encore toutes les vidéos où elle nous expliquait combien elle mangeait l'argent du Gabon avec le père de la nation. Et quand elle vient insulter le PDG pendant la campagne, alors que les Gabonais savent eh bien d'où elle vient et comment elle a bâti sa fortune et quel a été son passé, les Gabonais vivent ça comme une insulte. Et ils se disent que là, c'est bon. Les gens là se foutent de nous en fait. On préfère une pédégiste qui assume qu'elle est pédégiste, qui ne l'a jamais renié, que quelqu'un qui a été nourri, bébironné, entretenu, embelli par le PDG. Et parce qu'aujourd'hui, elle a des intérêts ailleurs avec son nouvel amoureux, elle veut venir nous dire que le PDG s'est monté, s'est descendu. Vous savez que les Gabonais aimaient beaucoup Omar Bongo. Et donc, les Gabonais n'aiment pas les comportements qui sont un manque de respect au Omar Bongo ou qui sont une insulte à sa mémoire. Et donc, les Gabonais ont dit non, ne va pas te voter. C'est pour cela. Parce qu'il fallait voir les commentaires. Les vidéos, là, même si elles ont été supprimées sur les Facebook et autres, ça circulait dans tous nos WhatsApp. On voyait ça. Comme nous, ça ne nous intéressait pas trop, on supprimait. Mais on voyait les vidéos, des témoignages, de machin et tout. On s'est dit, ah, donc c'est la même personne, c'est la même famille, donc ça suffit, ils ont assez mangé. Comme elle a gagné là-bas, ça suffit, ils vont continuer à manger au travers elle. Comme vous étiez ministre là, elle n'était pas au pouvoir, elle n'avait pas de poste, donc ça suffit. On ne peut pas tout vous donner. Vous êtes un couple, ça suffit. Elle a beaucoup mangé l'argent du Gabon. Elle t'a fait profiter de cet argent.
toi-même tu es arrivé au pouvoir, tu as mangé beaucoup d'argent du Gabon et tu lui as fait profiter de cet argent. Maintenant, elle est revenue au pouvoir. Toi, tu dois maintenant porter son sac, c'est tout. C'est tout, parce que on ne peut pas tous les deux vous avoir au pouvoir. C'est injuste pour les Gabonais, pour de nombreuses familles gabonaises. Nous sommes nombreux. Chacun doit avoir sa part du gâteau. Maintenant, si on vous donne tout, 2 sièges de députés, c'est énorme pour vous deux. Pour un seul couple, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il faut donner un peu à quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc, ce n'est pas la faute de Madeleine Bay. S'il y a un responsable ou une responsable dans ta chute, c'est ta femme. C'est personne d'autre. Donc, sois élégant, Coco. Hein? Accepte ta défaite et puis félicite ta sœur, Madeleine Baird. Et puis, le Gabon va avancer. Parce que ça, là, c'est très pitoyable. Hein? Je ne sais pas ce que ta femme te dit. Si elle te félicite à la maison en te disant, oui, chérie, vas-y, fais la vidéo là. Moi, à ta place, je ne faisais pas la vidéo là. Parce que c'est d'un ridicule pas possible. C'est-à-dire que même la considération que beaucoup ont pour vous, bon, je suis obligée de vous tutoyer, c'est très informel. Et donc, comme on est comme au village à la maison là, hein, donc on est entre Gaboma. Mais franchement, c'est pas possible. Jusqu'à dire que Madeleine a fétiché. C'est pas bon. Moi, je n'aime pas les hommes qui accusent les femmes. Surtout de leur propre responsabilité. C'est le genre d'homme même, il te trompe. Quand tu l'attrapes, il dit non, c'est pas ma faute, c'est la faute de la Chizala. C'est elle qui m'a envoûté. C'est elle qui m'a trompé. C'est elle qui m'a... Non, il faut assumer. Il faut assumer. Marie-Madeleine a gagné, point. Au-delà de parler du PDG et tout, c'est quand même une dame qui a travaillé l'Ambariné, qui a sorti beaucoup de la précarité, qui a investi beaucoup dans l'entrepreneuriat à l'Ambariné. Soyons honnêtes, elle a travaillé à l'Ambariné. Et moi-même, Souadi Bongo, je dénonçais cela, qu'on n'est pas ministre de son village, on n'est pas ministre de sa maison, on est ministre de la République. Et je dénonçais tous les actes que Marie-Madeleine la faisait, Madeleine Baird la faisait, à l'endroit des gens de l'Ambariné. Mais là-bas seulement, elle a travaillé. Là-bas seulement, elle a investi. Vous pouvez appeler ça achat de conscience, électoralisme et consort. Ok, on est d'accord, mais vous et moi savons que vous avez décidé de ne pas vouloir parler de politique idéologique au Gabon, puisque vous avez dit oui à tout ce qui a constitué, eh bien, la mort de la démocratie, la mort de l'idéologie politique. Vous avez dit oui à cela. Déjà, le coup d'État, vous avez applaudi, vous avez dit c'est très bien, on vous a nommé. La charte de la transition, vous avez applaudi, bien qu'elle était discriminatoire, vous avez dit c'est très bien. Comment vous appelez ça? La Constitution, vous avez applaudi, vous avez dit c'est très bien. Le code électoral, vous avez applaudi, vous avez dit c'est très bien. La loi sur les partis politiques, vous avez applaudi, vous avez dit c'est très bien. Donc en fait, vous ne pouvez pas venir nous vendre aujourd'hui que vous avez des valeurs. Vous n'avez aucune valeur. Vous ne pouvez pas venir nous vendre que oh, vous êtes des saints, vous défendez la démocratie, vous défendez l'honneur, la dignité, la sincérité du scrutin. Absolument false. That is not possible to accept what you are thinking now. Donc, c'est pas possible de comprendre. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez souvent quelques petites lumières comme ça. Pourtant, moi, je vous aime bien. Parce que vous avez lu mon livre et vous l'avez brandi dans votre bibliothèque et tout. Ça m'a fait plaisir quand on m'a envoyé les captures de médias de cela. J'ai dit, ah, c'est sympa. Mais sinon, vous savez, vous et moi, que ce que moi je veux dans le livre que vous avez lu là, c'est pas près d'arriver au Gabon. Et l'opportunité qu'on avait, que ça arrive. Ah, il n'y a pas de volume. Ah bon, je ne peux pas crier non plus. Ça fait tard, on va se séparer. Donc, l'opportunité qu'on avait, que cela arrive, c'est-à-dire que qu'on puisse accéder, eh bien, à une véritable démocratie, où l'on se bat pour des idées, pour une idéologie claire, où l'on fait la promotion de l'état de droit, où l'on fait la promotion, par exemple, de la séparation des pouvoirs, où l'on fait la promotion, bien évidemment, d'une réelle démocratie vivante, et où l'on exclut, eh bien, toutes les pratiques de fraude, corruption de conscience, comment on appelle ça,
pratiques électoralistes, achat de conscience massif, tout cela, vous avez fait échouer cela pendant la transition. Les militaires ont tenu un discours, ça devait être le cap pour tout le monde. Mais dès qu'on vous a nommés tous, vous vous êtes assis sur le discours des militaires et vous avez vu les militaires faire le contraire de leurs engagements. Et tellement vous étiez tellement bien engraissés, vous ne vous souveniez plus de ce que, ah tiens, hier vous défendiez des valeurs, hier vous défendiez des principes et que miraculeusement, ces principes commencent à s'effriter dans l'action des militaires qui pourtant avaient pris l'engagement de les respecter. Vous n'aviez plus à ce moment-là le courage de leur dire attention, ce n'est pas ce que vous nous avez promis hier. Attention, on n'a pas décidé de faire partie de ce gouvernement de transition pour venir continuer les mêmes pratiques que nous avons dénoncées hier et pour lesquelles vous avez pris l'engagement, bien évidemment, d'arrêter. Donc, vous êtes restés bouche motus cousu et vous avez dit oui, amen à tout. Tout ce que disait Papaya Brice ou Ligingema, vous dites oui, amen. Tout ce qu'il disait, vous dites oui, amen. Même quand ça va à l'encontre de son propre projet, vous avez dit oui. Parce que vous vous êtes retrouvés enfin en possibilité de profiter à nouveau pour certains du système. Alors que ce système, il fallait le vomir. Alors que ce système, c'est lui le problème. Le problème n'a jamais été une question d'individu. La preuve aujourd'hui, on a supprimé Ali Bongo. On a supprimé Sylvia Bongo, on a supprimé Noureddine. Est-ce que cela a arrêté tout ce qu'on dénonçait sous eux? La réponse est non. Tout continue exactement comme hier en fait, parfois même pire. Les mêmes comportements. Et cette élection vient de nous en donner la preuve si certains avaient encore des hésitations. Et vos propres réactions sont la preuve indubitable de la réalité de ce que l'on dit. On vous a dit, c'est le système le problème. Et ce système, c'est un ensemble de règles, de pratiques, un habitus accepté consensuellement, pratiqué. Et quand les militaires sont venus nous livrer leur discours, on s'est dit, enfin, mais quel diagnostic! Quel diagnostic qui corresponde absolument à ce qui est, à ce qu'il faut, à ce dont on a besoin. Et quand on vous a appelé pour gérer la transition, votre responsabilité était de faire en sorte que les militaires restent droits dans leurs bottes. De faire en sorte que le président de la transition respecte la transition. Respecte ses engagements. Mais c'est vous qui avez même été les premiers à aller lui monter la tête pour qu'il trahisse, eh bien, ses propres engagements. Et même lorsqu'il les a trahis, nous, on a osé avoir le courage de dire que non, là, il est en train de trahir, c'est pas normal, c'est pas possible. Vous êtes venus huer sur nous pour dire, oh, taisez-vous, vous n'aimez pas le président, vous détestez le président, c'est monté, c'est descendu. C'est vous qui êtes devenus les vrais enfants du Gabon, qui donc disposiez à ce moment-là du monopole de l'amour du Gabon, du monopole de l'amour des Gabonais, et donc du monopole de l'amour du président. Et donc nous autres là, on devait seulement aller en brousse. Maintenant que tout cela commence à vous revenir un peu en plein visage, comme un boomerang, vous pleurez. Faut pas pleurer, papa, c'est interdit de pleurer. Il faut féliciter ta soeur, elle a gagné. Madeleine Baird a gagné. Et elle a gagné proprement. Elle vous a corrigé, elle vous a montré qu'elle connaît le terrain et que c'est un terrain qui lui appartient. Malgré le nom du président, malgré le parti du président, malgré le fait que vous soyez ministre, alors que elle partait déjà en situation de défaveur. D'abord, elle est PDGiste. Les Gabonais ne voulaient plus de PDG. En plus de cela, pendant toute la période de la transition, est-ce qu'on l'a même entendu quelque part? Et puis, elle n'est pas en responsabilité, elle n'est pas ministre, elle n'a pas de poste quelque part. Essayez de mettre le volume sur vos téléphones. Je ne peux pas faire mieux que ce que je fais maintenant. Je ne sais pas, je n'ai pas mon volume, mon micro. Donc, à partir de cet instant, vous comprenez que... vous comprenez donc que notre papa là a échoué. De la plus belle des manières. Il a échoué. Et donc,
vous partez en combat avec un candidat qui est déjà défavorisé. Vous êtes au pouvoir, vous avez les responsabilités, vous êtes du parti du président. Et vous échouez quand même. Au lieu d'accepter votre défaite, que politiquement vous ne pesez pas, que politiquement vous ne pesez peut-être pas devant elle, vous venez nous servir l'envoûtement. J'espère que cet envoûtement ne vous a pas touché non plus. Il ne faut pas que vous commenciez à faire des infidélités et à Chantal. Et puis demain, vous allez accuser que c'est elle qui vous a envoûté. Elle vous a ensorcelé en vous regardant comme ça une seule fois. Puis vous vous êtes dit, ah non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'arrive plus à dormir. Je rêve d'elle tous les soirs. Mais c'est pas possible. Mais Madeleine Berthe, qu'est-ce qui se passe? Après, vous allez conclure, voilà, elle m'a ensorcelé. Elle m'a ensorcelé. Non, mais qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans ce pays? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ce spectacle? Qu'avons-nous fait au Dieu bon pour mériter un tel spectacle? Parce que le niveau du spectacle, si hein, Dieu même nous regarde, il se dit, non mais les gars, vous êtes forts. Vous êtes forts. On fait ça comment? Hein? Vous faites ça comment même? Vous faites ça comment? Vous avez fini de piétiner la démocratie, les valeurs. Je ne savais pas que vous tous là, quelqu'un d'entre vous osera encore prononcer le mot de dignité, valeur, principe de sa bouche. Parce que pendant la transition, vous avez piétiné tout ça. Vous avez dit oui à tout. Je dis bien à tout. Vous étiez ministre de la Justice quand on a rasé les crânes au B2 là-bas, des pères et mères de famille syndicalistes parce qu'ils ont osé dire non au refus le jour où ils étaient censés percevoir leur 13e mois par la SEG de le leur donner. En tant que ministre de la Justice, on ne vous a pas entendu. Même condamner cela. Même dénoncer pour cela, pour dire non, 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 ce n'est pas possible. Vous ne l'avez pas fait. Voilà, depuis que vous êtes à la communication, vous êtes en campagne. 2 matchs des Panthères du Gabon. On ne peut pas regarder ça dans nos chaînes nationales. Rien que ça, je ne parle même pas du tréfonds, du défond de vos responsabilités. Ce qui est perceptible et visible aux yeux de chaque Gabonais. 2 matchs, le premier match, vous avez fait beaucoup de bruit, vous êtes allé à la télé, vous êtes allé gronder les pères et les mères de famille, vous avez crié sur eux, vous avez dit qu'ils sont incompétents. Sinon, on vous dit que vous êtes incompétents, ça va vous faire plaisir. Si on vous dit que vous êtes le ministre le plus incompétent qu'on ait jamais connu dans l'histoire du Gabon, est-ce que ça va vous faire plaisir? Mais vous étiez chaud à dire aux pères et aux mères de famille, parce que oui, c'est pas parce qu'ils travaillent à TDS ou je sais pas dans les communications là, que eux ils ne sont pas les pères et les mères de famille. Vous les avez traités d'incompétents, vous avez crié sur eux, vous avez tout dit. Maintenant, le 2e match des Panthères là, on n'a pas suivi ça, pourquoi? Toujours les mêmes histoires. Pendant ce temps, vous étiez plus préoccupés à être élus que de vous occuper de ce que les Gabonais doivent regarder leurs Panthères jouer. On a dit, on comprend, hein, on compatit. Mais le minimum que vous devriez nous ramener, c'était la victoire. C'était la victoire. Au moins, on se serait consolé que bon, il avait une bonne raison hein, de s'absenter et de ne pas s'assurer qu'on ait tout ce qu'il nous faut. Donc, il a gagné les élections. Mais vous revenez là-bas échoué. Mais en plus d'être échoué, au lieu de rester tranquille, que non, là quand même on va rester tranquille, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Vous partez pleurer dans les médias. Et vous ne pleurez même pas bien. Parce que même quand on pleure un peu bien. Vous venez pleurer en venant inventer des histoires. Qu'on la triche, on m'a fétiché les électeurs. Que mes électeurs sont des personnes affamées qui n'ont pas honte. Vous insultez même vos électeurs qui votent parce qu'ils ont faim. Mais ça devrait vous faire honte de vous dire que, mais attendez, si les populations de chez vous votent encore pour un sac de riz, ça veut dire que mais la misère est grave. Ce ne seront pas des choses que vous pouvez même dire. Parce que si chez vous,
Alors que vous êtes ministre depuis 2 ans de transition, vous aurez été en capacité avec vos frères ministres, en conseil des ministres, de négocier, de discuter des conditions de vie des gens de chez vous pour qu'ils soient en capacité de s'auto-nourrir et qu'ils n'aillent pas vendre le pays pour une question de sac de riz. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez laissé. Et puis, voilà que vous venez insulter vos propres électeurs, que c'est des affamés. Ils n'ont pas honte parce qu'ils ont faim. Ils vont voter Madeleine Baird. Parce qu'ils ont faim, ils vont la voter. Non mais ce pays, si Ali Bongo était mort, je l'invoquerais. Mais comme il est vivant, je ne sais pas. Lui-même, il doit être là où il est là-bas. Il nous regarde, il dit, mais vraiment, vous les gars, c'est pas possible. Nous qui croyons que c'était lui, la peste, la pire chose qui nous soit arrivée dans cette histoire du monde. Mais chaque jour un peu plus, vous enlevez sur ses épaules la lourde responsabilité du malheur Gabon sur lui. Et c'est grave. L'indignité, c'est de dire que les populations ont choisi. Les populations choisissent toujours. Moi-même, j'étais un peu comme vous. Je regrettais le fait que les populations aient choisi pour des raisons peu objectives. Tout est question de subjectivité au Gabon, politiquement parlant. Qui parle d'objectivité? Qui? Tout est subjectif. Et quand tu as compris ça, tu te dis que tu ne vas plus te mettre à insulter. C'est pour cela que votre parent Fumboula, il a perdu. Il a passé tout son temps à mépriser ses propres électeurs. Oh, vous êtes bêtes. Oh, vous êtes la foule. Moi, c'est le peuple. Comment tu peux insulter les gens même qui vont... Comment tu peux insulter les gens même qui vont te faire gagner? Hein? Comment tu fais ça? Comment tu vas insulter, dites-moi, les gens qui vont t'élire demain? Tu dis à tes propres électeurs que vous êtes bêtes. Oh, vous êtes la foule. Oh, vous ne connaissez rien. Oh, vous êtes des manches-mille. Oh, mais vous voulez que l'électeur aussi a sa petite fierté. Il dit, ok, comme tu m'insultes, je préfère donc aller avec celui qui me donne mes 1000 francs. Au moins, il ne m'insulte pas. Et donc, il me respecte. Que toi qui veux venir me dire que oh, toi tu es plus intelligent que moi. L'électeur aussi réfléchit comme ça. Hein. Parfois, il y en a qui perdent l'élection là. C'est même pas parce que c'est notre bouche là qui nous tue. Notre propre bouche. Et c'est la même chose que Paul-Marie est en train de faire. Parce que quand tu viens dire, c'est comme si tu disais à tes électeurs, regardez-les-moi, ils n'ont même pas honte. Ils votent parce qu'ils ont faim. Parce qu'on leur donne la nourriture, ils vont voter, mais... Bien évidemment que toi, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire avoir faim. Hein? Tu ne peux pas le comprendre. Et donc, ça te sépare même encore de ton électorat. Ton électorat et toi, vous êtes vraiment aux antipodes. Parce que ton électorat va se dire, ah, son épouse, c'est l'ex du président. Et donc, elle a l'argent. Donc, celui-là, que ce soit par vous-même, que ce soit par votre femme, vous ne pouvez pas avoir faim. Donc, vous ne savez pas ce que c'est avoir faim. Vous ne savez pas ce que vaut un sac de riz. Vous ne savez pas ce que vaut une boîte de sardines. Vous, vous méprisez. Vous, vous sous-estimez. Vous vous dites que franchement, comment quelqu'un peut vendre sa voix contre un sac de sardines? Toi, tu vas venir lui parler de conviction. Toi, tu as le temps de penser aux convictions. Tu as le temps de connaître les convictions. Tu as le temps d'ouvrir un livre, de lire. Mais le Gabonais précarisé par le système là, qui est dans les bas quartiers là, et qui sont plus nombreux que nous tous, lui n'a pas le temps d'ouvrir un livre parce que sa vie est résumée à se réveiller le matin, aller en brousse, comme à Mindik, là-bas, paix à son âme. On a perdu janvier, quelqu'un, un chasseur, qui est parti en brousse le matin à 8 h. À 13 h, qui s'est fait tuer par un éléphant, déchiqueté, d'une rare violence. On avait eu un accident comme ça avec mon oncle au Bian. Il y a peut-être 18 ans de cela. Aujourd'hui encore, Mindik est endeuillé à cause d'un événement malheureux comme ça. Là. Les éléphants que l'État protège, qui tuent les nôtres dans les brousses. Donc, quand vous avez le temps de venir lire les livres là,
de savoir c'est quoi les convictions et consorts. Il y a des Gabonais qui n'ont pas ce temps-là et qui n'ont pas cette opportunité-là de dire que je vais ouvrir un livre, je vais m'asseoir devant la télé pour écouter le journal, je vais m'éduquer. Parce que sa vie n'est que subsistance. Il se réveille le matin, la première chose à faire, c'est de mettre les petites chaussures trouées qu'il a et c'est d'aller prendre la buée de la forêt pour aller travailler dans les champs, pour aller chasser, pour aller faire la pêche, pour ramener à ses enfants qu'il essaye d'envoyer à l'école, eh bien, un peu de quelque chose à manger. Et le jour où il est malade, où il ne peut pas utiliser son corps, sa force pour aller en brousse, pour aller trouver tout ce qu'il faut, hein, pour pouvoir, eh bien, donner à manger à sa famille. Il reste à la maison et tout le monde a faim. Et il y a des familles comme ça qui peuvent avoir 1 jour sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger. Donc, toi qui viens leur donner une boîte de sardines, là, au nom de quoi ils ne vont pas te voter? Et surtout que ces familles, ce sont des familles très reconnaissantes. Ce sont des familles qui sont croyantes, qui croient en Dieu, qui vont se dire que hey, Dieu a mis cette personne sur mon chemin pour me donner le sac de riz aujourd'hui. Ça va nourrir ma famille pendant 1 semaine. Ce ne sont pas les familles qui ont la possibilité de se projeter. Si on avait des sociologues qui s'occupaient un peu de notre peuple et des anthropologues, on comprendrait le peuple gabonais. Donc quand vous venez avec vos grands airs de riches, de personnes absolument réussies, à qui l'État a tout donné parfois, et à qui le Gabon a tout donné, comprenez qu'il y en a qui, eux, eh bien, trouvent dans la boîte de sardines une mine d'or. Et dans le vote, rien du tout. Parce que déjà, vous les avez convaincus qu'ils n'ont pas à croire aux politiques. Donc, tant qu'à faire, si quelqu'un peut manger ses petits 20 000, ses petits 10 000 pour voter quelqu'un, là au moins, il considère que ah, le papier qu'il est allé donner là, ça vaut ces 10 000 là. Alors que, si ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne vous croient plus, ils savent que vous venez les faire semblant. D'ailleurs, la preuve, comment vous les traitez aujourd'hui d'affamés. Donc, ils savent que vous faites semblant de les aimer. Vous faites semblant de venir côtoyer leur misère. Vous faites semblant de venir côtoyer leurs difficultés. Vous faites semblant d'aller dans leur quartier. Vous faites semblant d'aller vous asseoir dans leur cuisine nauséeuse et nauséabonde. Vous faites semblant parce que vous voulez leur voix. Donc, quelle est la différence entre celui qui fait semblant de venir être compatissant, de venir être aimant, de venir s'asseoir dans la misère, et dès que vous sortez de là, vous montez dans vos voitures, vous mettez les trucs pour laver les mains, vous dites, c'est quoi ça? Il faut que je me prenne une douche dès que je rentre. Non, vous connaissez vous tous. Vous faites ça. Donc, le petit effort de compatissant que vous faites là, c'est calculé. C'est tout aussi électoraliste qu'aller donner les bons de nourriture. Sauf que pour certaines familles, un bon de nourriture vaut même plus que ta voix là. Parce que un père de famille qui doit nourrir ses enfants et qui peut-être peut s'épargner d'aller se battre avec les animaux en brousse, 1 jour, 2 jours, 3 jours, vois ça énormément que toi qui vas venir me dire, oui, je vais te promettre la dignité humaine, le salut est monté, c'est descendu. Puisque vous n'avez même pas pris le temps d'éduquer ce peuple-là pour lui dire que il compte, c'est un être humain. Et depuis que vous leur avez vendu des valeurs, on vous a vu à l'œuvre. On n'a jamais vu comment vous avez transformé ces valeurs-là en actes pour qu'ils puissent en bénéficier. Quand vous êtes allé parler à ces populations, vous leur avez dit quoi? Que moi, ministre de la République, pendant 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait comme politique publique qui bénéficie, eh bien, aux populations? Peu importe que ce soit dans votre département ministériel, où vous aurez pu faire beaucoup de choses pour les familles de pauvres, avec la justice qui est coûteuse, onéreuse. Mais au-delà même de cela, vous aurez pu faire autre chose, en solidarité avec les autres membres du gouvernement. Essayer d'entretenir de bonnes relations en intelligence avec des autres ministres. Si tu vas voir, tu sais que toi, tu es originaire de Lambaréné. À Lambaréné, les populations ont faim. Les populations ne mangent pas. Les populations sont prêtes à vendre leur voix pour manger. Mais tu vas voir la ministre des Affaires sociales, entre 2, 3 petits cafés,
Ah, vraiment, tu peux même faire avec d'autres ministres, rien ne l'interdit. Des petites réunions sur les ministres qui t'intéressent dans ton domaine. Dans ta préoccupation, tu fais asseoir le ministre de l'Éducation, tu fais asseoir le ministre de la Santé ou le ministre des Affaires sociales. Tu dis, mais écoute, voilà, j'ai des préoccupations de cette nature qui me sont remontées de chez moi à Lambaréné. Et vous savez que si j'ai ça à Lambaréné, ça veut dire que ça existe dans tout le Gabon. Est-ce que vous pouvez diligenter peut-être une étude ou une enquête pour faire un état de besoin de cette réalité dans tout le Gabon? Moi, je peux me mettre à contribution peut-être pour réfléchir à une proposition à un projet de loi, etc., qui ira dans le sens de satisfaire à tel. Tu discutes avec. Et puis, s'ils sont d'accord, vous portez le projet ensemble. Quand le projet sera soutenu par les ministres de tutelle, eh bien, toi, tu seras là pour le soutenir, tu vas la voter et tu vas essayer de convaincre les autres. Et là, les populations pourront se dire que, ah tiens, lui, il nous a vendu les valeurs. Quand il a été ministre, il s'est battu pour nous. Nous, aujourd'hui, nous, les populations qui sommes ma famille, on peut déjà avoir droit à 50 000 francs chaque fin du mois. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est déjà quelque chose. Et c'est grâce à lui, quand il était ministre, il s'est battu avec ses autres ministres, solidarité gouvernementale. Ils nous ont permis de faire ceci, de faire cela. Mais tu n'as rien fait quand tu as été au pouvoir. Et tu veux venir insulter ceux qui donnent aux pauvres. Même si ceux qui donnent aux pauvres sont ceux qui les ont appauvris. Mais le pauvre ne voit pas ça comme ça. Parce que le pauvre n'est pas conscient de sa citoyenneté. C'est nous autres avec nos longues bouches, de nos longs crayons là, qui venons minimiser, mépriser les aides des politiques. Et c'est à bon droit que nous le faisons parce que nous estimons que la responsabilité des politiques, et moi, je dénonçais Madeleine Baird Souali à cause de cela, que la responsabilité des politiques, ce n'est pas d'aller entretenir la misère dans leur fief politique. Et surtout quand on est ministre, on n'est pas ministre de son village, on est ministre de la République. C'est-à-dire que quand on réfléchit à trouver des solutions aux Gabonais, on peut même d'abord réfléchir à trouver des solutions aux Gabonais de Mimongo. Quand on est de Mindik, avant d'aller trouver des solutions aux Gabonais de Mindik. Mais comme le problème est généralement national, on peut avoir décidé d'une mesure par constat de ce qui nous a été révélé à Mimongo et qui va se retrouver appliqué dans tout le Gabon. Mais vous venez insulter vos propres électeurs que ce sont des affamés parce que vous n'avez rien compris. Vous les méprisez. La boîte de sardines que vous méprisez là, eux, ils la voient comme si c'était la communion qui va amener au paradis. Donc, apprenez à connaître l'environnement dans lequel vous êtes. Apprenez à connaître vos compatriotes. Nos compatriotes ont été privés de leur citoyenneté et vous le savez. Et ce sont les personnes très proches de vous qui ont contribué à cela. Et vous le savez. Et le minimum que vous leur devez, vous, moi encore, je peux me permettre de tenir ce genre de discours. Ni mon père, ni ma mère, ni qui que ce soit de ma famille n'a bénéficié de l'État gabonais. Donc, je peux me permettre de venir tenir ce genre de discours au peuple gabonais. Pour dire, non, mais battez-vous, mais sortez de vos trucs, arrêtez de penser que voilà, on doit faire... Je peux tenir ce discours. Je ne suis pas née avec une cuillère en or à la bouche. Je ne suis pas née avec, en profitant de l'état d'un système ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis un enfant lambda qui a grandi, qui grâce à l'école a accédé à tout ça à quoi elle accède aujourd'hui. Et si vous me connaissez aujourd'hui, si vous avez pu lire mon livre, c'est parce que l'école, ça n'a rien à voir avec une passerelle. Voilà la réalité, monsieur le ministre. Et si vous avez des conseillers en communication, il faut tous les virer. Il faut tous les virer. Parce que je ne sais pas qui a pu vous convaincre de venir faire cette sortie. Elle est d'un ridicule, mais pas possible. Et elle est d'une humiliation du Gabon en général même. Et en particulier, une insulte aux populations de Lambaréné. Vous ne pouvez pas dire, traiter vos électeurs d'affamés. Vous ne pouvez pas dire qu'ils votent parce qu'on leur a donné le poulet. Même si vous le pensez, même si vous savez que c'est vrai. Votre responsabilité politique sur le plan national et votre condition de candidat vous oblige à de la réserve et au respect accordé à ceux dont vous avez sollicité les suffrages.
Je déteste ces hommes politiques qui, quand ils ne sont pas acceptés, traitent de la pire des manières les électeurs. Il faut intellectualiser le débat. Qu'est-ce qui a fait que moi, mes populations, je suis enfant de là, je suis né là. Pourquoi moi, je ne suis pas dans ces pratiques? Vous questionnez à fois votre environnement immédiat. Ah tiens, moi j'ai eu un père, j'ai eu une mère, ah j'ai eu une épouse, j'ai eu la chance de ma vie d'être introduit. Et donc moi, je ne suis pas dans la condition du plus grand nombre. Et donc vous sortez de votre confort, vous partez maintenant questionner le plus grand nombre pour savoir pourquoi le plus grand nombre est dans ces conditions. Et quand vous avez trouvé des solutions, au lieu de blâmer les conséquences du mal, soignez le mal. Ce peuple a été expressément condamné à cet état. Aujourd'hui, pour l'en sortir, j'ai peut-être cru comme vous, qu'il fallait l'indexer, l'agresser, Non, pour sortir ce peuple de cette situation-là, il faut absolument que ce peuple comprenne que ce sont des êtres humains, que ce sont des citoyens, qu'il y a un lien d'appartenance à la nation, qu'il y a un lien de responsabilité de l'État vis-à-vis d'eux, et que l'État est responsable de leurs conditions, et que l'État doit trouver des solutions à chacun d'eux pour leur permettre de devenir autonomes et d'être en capacité de discernement. Tant qu'on ne sait pas poser ces questions et qu'on n'a pas résolu les vrais problèmes, on va continuer à indexer ce peuple. On va continuer à le frustrer. On va continuer à le traiter comme de la merde. Et lui, il va continuer à choisir ceux qui sont plus proches de lui ou qui semblent l'être, pourtant qui sont parfois les vrais responsables de leur malheur. Mais comme eux, ils ne vont pas avoir la rage que l'on a de les insulter, de les mépriser et de les traiter de la merde, eh bien, ils vont toujours penser que ceux qui vont leur dire « Ah non, mais vraiment, je ne comprends pas. Ceux qui viennent vous insulter, regardez, nous on est là avec vous, on se bat, on essaie d'apporter des solutions. Regardez, quand j'étais ministre, je vous ai amené des sacs, je vous ai amené des marmites, je vous ai amené des bassines, j'ai acheté des fournitures scolaires à vos enfants et je vais continuer à le faire. Vous savez, je n'ai pas beaucoup, mais le peu que je peux avoir, je me bats là-bas, je vous amène ça, je donne un peu. Mais si le peuple, lui, voit ça, comme si c'était un don tombé du ciel, comme si vous étiez des dieux. Parce que lui se dit que tiens, mon enfant ne peut avoir un sac à dos que parce que je suis allé à des kilomètres couper les cannes à sucre, éplucher. Vous voyez mon doigt, j'ai beaucoup de blessures là sur les doigts. Moi-même, je faisais ça quand j'étais petite. Tout ça là, vous voyez même là. Ah, c'est la canne à sucre. Vous voyez là. Ça, c'est les cicatrices, tout ce qui est là, les cicatrices de canne à sucre. Parce que on était jeunes, on voulait avoir de l'argent. Donc, on accompagnait nos mamans dans la brousse. Tu épluchais un sac, 2 sacs, 3 sacs. Si tu faisais 20 litres, on te donnait 1000 francs. Et c'était beaucoup d'argent. Donc, tu dois subir tout ça. Aller à des kilomètres très loin. Tu reviens de là-bas avec un panier lourd et une brouette à la main. Donc, panier au dos, brouette à la main. Avec des cannes à sucre bien épluchées là. Tu vas dans une machine à canne à sucre, enfin on appelle ça comme une presse-canne. Tu attends, donc tu fais la queue pour que ça arrive à ton tour. On presse et selon la quantité de jus de canne à sucre que tu fais, si c'est 10 litres, si c'est 20 litres, si ça coûte 2500, 10 litres, toi on te donne 500 ou on te donne 1000 francs. Donc il y a un parent. Donc, pour avoir 5 000, 10 000 ou 20 000 pour pouvoir payer un kit scolaire à son enfant, il connaît la valeur de ces 5 000. Il connaît la valeur de ces 10 000. Il sait qu'il doit d'abord aller en brousse.
Allez embrasser tout ce qu'il y a de merde là-bas, et de violent et d'agressif. Revenir de là-bas, aller dans une presse canne, attendre toute une journée pour faire, comment on appelle, presser ces cannes, recueillir le jus, soit aller vendre directement le jus, moins cher, soit garder le jus en transformant soi-même le vin à la maison et éventuellement vendre. Et pour que tu atteignes 20 000 francs avec cette petite activité, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, quand quelqu'un vient te donner 20 000 comme ça, toi, tu connais la vraie valeur de ces 20 000. La personne peut considérer qu'elle t'a rien donné. Toi qui as l'argent, tu peux considérer que ça ne vaut rien. Seulement pour 20 000 que tu te permets. Mais celui qui sait ce par quoi il doit passer pour avoir 20 000, le travail qu'il doit faire, les risques qu'il doit prendre pour avoir 20 000, il va prendre ces 20 000 là comme étant un vrai soulagement. Et si ce n'est qu'aller mettre ton nom ou ton visage dans un bulletin, parce que c'est comme ça que c'est résumé, mais il le fait sans état d'âme, sans hésitation. Donc, arrêtez d'insulter le peuple gabonais. Ce n'est pas le peuple qui a décidé de faire la constitution. Ce n'est pas le peuple qui a décidé de faire le code électoral. Ce n'est pas le peuple qui a décidé de tout ce qui s'est passé pendant la transition avec lequel vous avez été d'accord. Ce n'est pas le peuple, c'était vous les leaders politiques. Maintenant que le peuple dit, on choisit celui qu'on connaît, on choisit celui qui est là quand on a faim, on choisit celui qui peut nous donner à manger, vous venez pleurer, vous dites que voilà, fétichisme et les bons comment on appelle, le bon d'achat. Donc, s'il vous plaît, je sais que la défaite, ça fait mal, ça fait même beaucoup trop mal. Beaucoup de courage. Acceptez votre défaite. Avançons. Beaucoup de courage, vraiment. Félicitez Madame la PDGiste qui a gagné chez vous. Je dis, elle est partie en situation de défaveur si on analyse politiquement. Mais comme elle connaît ses populations et les populations la connaissent, il y a un vrai lien. Les populations ont dit que c'est toi qu'on vote. Ce n'est pas le charlatanisme. Ce ne sont pas les envoûtements. Parce que s'il y a des gens qui connaissent bien le charlatanisme et les envoûtements, ce sont les populations. Donc je ne vois pas qui dans le peuple lambda peut décider que je ne vais pas, je vais faire ci, je ne vais pas faire ça parce que on risque de me maudire. Parce que dans les charlatanismes et autres, il y a les antidotes. Et ces populations-là les connaissent. Donc, si beaucoup d'entre elles se sont levées pour aller voter pour Madame Madeleine, c'est parce que, bien évidemment, on la connaît là-bas. Et qu'il y a des liens qui sont des liens discutables, qu'on peut condamner, qu'on peut contester, mais qui existent. Et qui sont des liens que ce peuple-là comprend et respecte. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je n'ai pas trop ri parce que j'ai vraiment beaucoup ri quand j'ai écouté cette petite vidéo. Ça m'a fait tellement rire. Je me suis dit, mais mon Dieu, on ne va pas sortir de l'auberge cette fois. C'est abusé. Donc, beaucoup de courage dans votre échec. Ça va aller. Ça va aller. Ce n'est que partie remise en 2030. Peut-être à côté là où vous serez déjà familiarisé avec les populations et vous reviendrez au Parlement. J'ai l'impression que les parlementaires de 2030 seront d'extrême qualité. Donc, préparez-vous pour 2030. Bonne nuit à vous tous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Monsieur Van Production, il faut m'envoyer mes photos s'il te plaît. Merci. Allez, bisous. Prenez soin de vous. On va attendre les résultats du continent. Je ne sais pas si c'est définitif. Donc, on attend.
En tout cas, ça va, c'est trop sucré, cette histoire. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Prenez soin de vous.